Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Donc vous ne regardez pas mes vidéos parce que je ne vous dis pas ce qui vous plaît. Parce que je ne suis pas ici en train d'encenser Lamine Yamal, dire comment il est le meilleur joueur du monde. Parce que j'ai dit que je n'étais pas satisfait du fait qu'on ne s'était pas qualifié, on ne s'est pas qualifié pour la finale de la Copa del Rey. Il fallait plutôt que je voie les choses de manière positive. L'équipe a bien joué, il y a du mieux, il faut parler de ça. Toujours à être négatif, pessimiste. Les gars, je donne mon opinion honnête. C'est aussi pour ça, non, qu'on crée ces chaînes. C'est pour ça qu'on est créateur de contenu. Je ne suis pas obligé de dire ce qui plaît aux oreilles, ce qui est sucré à l'oreille. J'aime aussi la vérité qui fait mal. Je vous ai dit ici, là, on dit la vérité qui blesse. La vérité que les gens n'aiment pas entendre. J'ai vu des commentaires, oh, on comprend pourquoi ces vidéos ne font pas beaucoup de vues ces derniers temps et beaucoup de likes aussi, parce qu'il est très négatif. Les gars, je suis pas négatif. On était ici la saison dernière, quand les choses se passaient bien, on encensait le Barça, non? Cette saison-là, là où il y a tellement de choses qui ne se passent pas bien. Pourquoi est-ce que ça fait mal maintenant de dire que telle chose ne va pas bien, tel truc ne va pas bien? Si je choisis de parler des choses qui ne vont pas bien, pourquoi vous n'êtes pas capable de tenir cela? Vous voulez seulement entendre des choses qui sont sucrées? Non les gars, c'est pas comme ça la vie. Il y a des personnes qui m'ont dit que j'étais hors sujet, puisque j'ai dit que les blessures sont liées à Hansi-Flick. L'utilisation d'Hansi-Flick des joueurs, le management de leur temps de jeu. Les gars, moi je vais vous poser une question simple. Tu as 2 paires de chaussures. L'année a 365 jours. Une paire de chaussures, tu le portes pendant 250 jours de l'année. C'est-à-dire dans la pluie, dans le froid, sous le soleil. C'est-à-dire dans les bonnes et mauvaises conditions, tu portes cette chaussure-là. J'ai dit bien 250 jours. Maintenant, l'autre chaussure, tu le portes seulement pendant 115 jours. Quelle chaussure va plus se gâter? Tu vas perdre quelle chaussure avant l'autre? Donc, c'est la même chose quand je dis que les blessures sont liées au fait que Hansi-Flick utilise certains joueurs. Regardez tous les joueurs qui sont blessés. Ce sont des joueurs qui ont eu énormément de temps de jeu. Tu cumules le temps de jeu de la saison dernière et tu cumules aussi le temps de jeu de cette saison. Koundé, Rafinha, Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski, il y a qui encore? En fait, voilà les titulaires, voilà les gars principalement qui se sont blessés. Fermin Lopez aussi, s'était blessé. Dani Olmo, c'est un cas à part. Ce sont des joueurs qui sont toujours titulaires dans les matchs. Que ça soit contre les D4, que ça soit contre les D2, que ça soit contre les premiers du championnat, les équipes de première partie de tableau, de deuxième partie de tableau. C'est les mêmes joueurs qui sont là dans tous les 11 entrants. On m'a dit oui, Hansi-Flick n'a pas de ressources, il faut blâmer la direction. Vous vous rappelez que le mois dernier, je parlais de la direction. Je parlais du fait que la n'avait pas renforcé cette équipe. Mais est-ce que c'est pour ça que Hansi-Flick doit utiliser certains joueurs? Non, les gars, je ne pense pas. Les gens m'ont dit, ouais, c'est toujours vous qui allez vous plaindre si vous ne gagnez pas des matchs, si vous perdez. Flick fait de son mieux, il aligne le 11 le plus fort pour le résultat. Les gars, moi, je comprends qu'on a un effectif limité. Et c'est pour ça que moi, je pense, et je l'ai dit, c'est mon avis, Hansi-Flick peut prendre des risques calculés à certains matchs. Il y a tellement de matchs où Hansi-Flick pouvait d'abord commencer avec une rotation. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne convoque pas les titulaires. Non, c'est que les titulaires peuvent à certains matchs être sur le banc, débuter sur le banc et jouer en deuxième mi-temps, histoire de réduire le temps de jeu. Mais puisque Flick veut toujours tuer le match avant de faire des rotations, généralement ça cuit. Regardez contre Girona, la dernière fois où Arroyo nous avait donné la victoire, je crois qu'on était à domicile, non? Hansi-Flick avait toujours aligné les titulaires, ça avait cuit. C'est jusqu'à la dernière minute de ce match qu'on avait pu gagner le match.
Imaginez qu'en premier mi-temps, il avait d'abord fait une rotation. Et puis, deuxième mi-temps, tu fais entrer les titulaires. Les gars, je ne suis pas en train de dire qu'il doit faire des rotations complètes de l'équipe. Non, c'est des rotations calculées. Donc, les gars, je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Si Anti-Flick avait mieux géré le temps de jeu de certains de ses joueurs, on aurait très peu de blessés, les gars. Quand on a deux paires de chaussures, il faut savoir les utiliser de manière équitable pour que les deux paires puissent avoir une longue durée. Mais si tu utilises l'un plus que tu utilises l'autre, la vérité c'est que celui qui est beaucoup plus utilisé va vite se gâter, les gars. Donc, désolé, hein, si vous trouvez que je suis très dur en ce moment, les gars. Je pense qu'on a besoin aussi de ça dans la communauté. Pour ceux qui aiment ceux qui sucrent à l'oreille, il y a des, voilà, vous avez cité, il y a des gars qui m'ont cité des gens qui, c'est bien, vous pouvez aller les écouter. Maintenant, le moment où les choses seront vraiment, vraiment sucrées, les gars, moi je serai là en train d'encenser le Barça, ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, quand je vois qu'il y a des choses qui ne tournent pas bien, ou je pense que on pouvait mieux gérer les choses pour éviter certaines choses, je vais le dire, les gars. Voilà. Donc, les gars, ce week-end, la Liga pourrait se terminer si le Real perd ce soir contre le Celta. Je vous avais dit que Retafe avait fait une passe décisive au Celta Vigo. Vous vous rappelez qu'au match aller, le Real avait perdu 2-0 au Bernabéu contre le Celta avec le doublé de Willock. Ouais, c'est Willock. Il était rentré en jeu, les gars, on se rappelle. Le Real avait eu aussi 2 cartons rouges dans ce match-là. J'ai fait une petite remontada vers le passé pour voir si c'était déjà arrivé dans l'histoire du Real et du Celta Vigo. En fait, de voir si le Real avait déjà perdu 2 fois de suite la même saison contre le Celta Vigo. Et ça m'a amené à la saison 98-99. Au match aller, le Real Madrid avait perdu 2-1 à domicile. Cette défaite-là, c'était le 14 novembre 1998. Et puis, les amis, au match retour, le 11 avril 1999, le Celta Vigo à domicile avait battu le Real Madrid 5-1. Je vous ai dit, Retafe a fait une passe décisive. Si le Celta Vigo, ils sont sérieux, s'ils ne font pas les clochards, eux qui sont dans une meilleure forme que le Real Madrid actuellement, ils doivent taper le Real ce soir. Ça doit être une victoire du Celta Vigo ce soir, les gars. Donc, les amis, il y a un monde où ce week-end, le Barça passe à 7 points du Real Madrid. Il y a un monde où le Real Madrid perd 3 matchs d'affilée. Je n'ai même pas vérifié c'était quand la dernière fois ils avaient perdu 3 matchs d'affilée, dans quelle saison. Mais il y a un monde où ils perdent 3 matchs d'affilée en Liga et le titre va au Barça. Si on ne fait pas les clochards, bien sûr, demain contre Bilbao. Donc, actuellement, c'est le Real Madrid a tellement d'absents. C'est-à-dire, on ne peut même plus compter. Mais vous savez quoi? C'est le karma que le Real Madrid est en train de manger au calme. C'est leur karma qui est en train de tomber sur eux. Premier karma, c'est d'avoir signé un mauvais esprit qui avait été exorcisé du Paris Saint-Germain. Eux, ils se sont dit, puisqu'ils s'habillent en blanc, ils sont des anges. Ils vont purifier cet esprit-là et le rendre bon pour leur collectif, le rendre sain. Mais non, les gars, depuis que ce monsieur a posé les valises au Real, c'est de ridicule en ridicule. C'est de défaite en défaite. C'est de nul en nul depuis qu'il est arrivé. Donc, ils sont en train de manger le karma d'avoir signé le joueur le plus égoïste de l'histoire de ce sport. En fait, il a hérité ça de son père, Cristiano Ronaldo. Vous savez, les enfants font le double de leurs parents. Donc, Mbappé, égoïste pro max. Le deuxième karma qu'ils sont en train de manger, c'est tous les vols, les amis. Vous savez que quand vous volez aux gens, ils vous maudissent. C'est ça que le Real est en train de manger comme ça cette saison, les gars. Il y a une information qui est sortie hier disant que le club craint que la saison soit terminée en 2 semaines. Mais la saison est déjà terminée. Vous craignez encore quoi? Vous allez faire une saison blanche. Donc, le Real est en train de payer pour tous les vols de la saison dernière et cette saison accumulée. Vous voyez la colère des clubs, la colère des supporters de ces clubs-là qui ont été volés par le Real Madrid, mélangés. C'est ça qui constitue le karma qui est en train de tomber sur le Real Madrid.
saison blanche, tellement de joueurs blessés, les gars. 16 septembre 2025, l'OM est au Bernabéu, ils se font voler par le Real Madrid. 27 septembre 2025, le Real se fait humilier au Metropolitano par Atlético 5-2. 19 octobre 2025, Retafe se fait voler par le Real Madrid. Ils étaient chez eux, les gars. 4 novembre 2025, défaite contre le pire Liverpool de son histoire. Ils étaient à Anfield. Ils avaient perdu 1-0, les gars. 7 décembre 2025, humiliation au Bernabéu, 2-0 contre le Celta Vigo. On se rappelle. Et j'espère que le Celta, ils vont se nourrir de cette énergie-là pour battre encore le Real Madrid, les gars. 10 décembre 2025, défaite à domicile contre le pire City sous Pep. Vous imaginez, City n'avait pas été brillant, mais City avait battu quand même le Real Madrid. 11 janvier 2026, perdre la Super Coupe contre le Barça, les gars. Classico, bien sûr. 28 janvier 2026, envoyé en barrage de Ligue des Champions par un gardien. Le gardien de Benfica, bien sûr. Plus humiliation à Lisbonne, les gars. 4-2. Et on se rappelle que lors de ce match, le Real avait eu 2 cartons rouges aussi à l'appui, les gars. Je vous dis, c'est le karma de tout leur vol. 21 février 2026, se fait battre par Osasuna. C'est-à-dire Osasuna, c'est eux qui avaient créé la fondation. 2 février 2026, se fait humilier par Retafe. Vous voyez, ce match-là contre Retafe, le Real Madrid était en train de payer pour le vol qu'ils avaient effectué quand ils étaient du côté de Retafe, les gars. Les soldats de Bordalas, c'est eux qui ont monté les murs, mettre la charpente plus le toit, tout. Maintenant, c'est au Celta Vigo de mettre la peinture et de ranger les meubles, de faire entrer les meubles dans la maison pour que le Barça s'asseye tranquillement en tant que champion. Donc, les amis, il y a un monde où la Liga se termine ce week-end. Ce week-end aussi, l'Atlético va recevoir la Real Sociedad, l'avant-goût de la finale de la Copa del Rey. Donc les gars, ce week-end, on va se régaler en Liga. J'espère que ça va bien se passer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.